Monsieur le Président de la République de Tunisie, Monsieur le Premier ministre d'Arménie, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, chers opérateurs de la francophonie, l'Assemblée parlementaire, Monsieur l'administrateur de l'OIF, Mesdames et Messieurs, dans le célèbre roman de Gustave Flaubert, Salammbô, Djerba est présentée comme une île merveilleuse où, je cite, « l'air est si doux qu'il empêche de mourir ». Fin de citation. Nous ne sommes pas rassemblés à Djerba aujourd'hui dans une quête spirituelle d'éternité. Mais nous sommes ici pour que ce 18e sommet de la francophonie permette d'inscrire de manière effective et significative notre organisation dans l'avenir. Au cours de son histoire millénaire et encore aujourd'hui, Djerba est au carrefour des influences culturelles les plus variées. Elle est par là diverse et plurielle, à l'image de la francophonie depuis ses origines. La francophonie vient de l'idée lumineuse, partagée en 1970, voici maintenant 52 ans, par 4 chefs d'État, 3 Africains et 1 Asiatique, de créer ce formidable instrument de rapprochement entre les peuples, cette organisation internationale de la francophonie. Parmi ces visionnaires figure en bonne place un fils de ce beau pays qu'est la Tunisie, Habib Bourguiba, le père de la nation tunisienne, à qui je veux rendre hommage aujourd'hui sur ces terres. Le président Bourguiba était en avance sur son temps, convaincu des bienfaits de la politique interculturelle, adepte de l'éducation bilingue, engagé pour le progrès du statut de la femme, qui reste encore de nos jours des piliers de la société tunisienne, mais aussi et surtout de la coopération francophone. Il avait d'ailleurs compris très tôt, Habib Bourguiba, l'immense pouvoir de rassemblement de la langue française. N'avait-il pas, dès 1965, devant l'Assemblée nationale du Niger, qualifié la langue de, et je cite encore une fois, « lien remarquable de parenté qui dépasse en force le lien de l'idéologie ». Fin de citation. Il avait précisé, je cite encore, « La langue française constitue l'appoint à notre patrimoine culturel, enrichit notre pensée, exprime notre action, contribue à forger notre destin intellectuel et à faire de nous des hommes, et j'ajoute, et des femmes à part entière. » Fin de citation. En 2020, nous aurions voulu célébrer l'âge de maturité de notre organisation, son cinquantenaire, mais la pandémie nous a obligés à reporter par 2 fois notre sommet. Cela n'a fait qu'amplifier notre volonté de réfléchir à l'avenir de notre organisation, de l'inscrire et de la positionner fermement dans le présent pour mieux l'orienter vers cet avenir. Au moment de mon élection à Erevan, en Arménie, en 2018, la francophonie institutionnelle avait une belle trajectoire derrière elle. D'abord, l'expérience originale de coopération grâce à la langue partagée au service de la diversité et du dialogue des cultures. Elle était devenue une entité plus politique, surtout à partir des années 2000, en plaçant au cœur de son action la promotion de la démocratie et de l'état de droit au service de la paix. Laboratoire d'expérimentation, agitateur d'idées selon l'expression du président Abdou Diouf, ces interventions s'étaient élargies à des domaines de plus en plus variés.
Notre organisation multipliait les interventions et les projets, la plupart du temps intéressants, novateurs, mais souvent à faible impact, ce qui diluait son importance et sa visibilité. Mon constat, dès mon arrivée à la tête de l'organisation en janvier 2019, a été le suivant. 50 ans après la signature du traité fondateur de Niamey, il devenait urgent de faire évoluer l'action de l'OIF pour la rendre plus pertinente dans un monde multipolaire composé de nombreuses organisations régionales ou spécialisées. Parallèlement, pour faire face aux nouveaux enjeux globaux, les populations perdaient confiance dans une certaine forme de multilatéralisme. Qu'il s'agisse de défis sécuritaires, environnementaux, liés à la révolution technologique et numérique ou à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'organisation avait besoin de se renouveler pour y apporter des réponses plus adéquates. Elle devait aussi ajuster ses interventions à son budget, somme toute modeste, être davantage présente sur le terrain, s'asseoir confortablement et à sa juste place et accroître sa légitimité sur la scène internationale. Elle devait, avant toute autre chose, mettre fin à un mode de fonctionnement lourd et complexe, peu adapté à l'ère des résultats tangibles et de la communication instantanée. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, au sommet d'Erevan, vous-même ou vos prédécesseurs m'avez fait confiance pour incarner et diriger ce changement devenu indispensable. L'heure est désormais aux premiers résultats de la transformation dans laquelle j'ai engagé notre organisation. Il faut dire que ces 4 dernières années, le climat a été peu favorable. Des tempêtes d'une violence exceptionnelle ont secoué le monde et l'espace francophone. Une pandémie d'une ampleur inédite, la récession économique qui s'en est suivie, la multiplication de crises et de conflits politiques, les effets de plus en plus catastrophiques et de plus en plus tangibles du réchauffement de la planète. Mais je suis heureuse de vous dire que ces circonstances adverses ne nous ont pas empêchés d'avoir des résultats probants et encourageants. Tout cela n'aurait pas été possible, mesdames et messieurs, sans votre soutien, et je vous remercie. Une organisation ne peut pas changer, ne peut pas se réformer sans l'accompagnement des États membres, vous, les actionnaires de la francophonie. L'OIF, grâce à une action plus resserrée autour de projets phares, centrés sur ce qui fait sa valeur ajoutée, est devenue plus pertinente. Elle est de plus en plus présente et solidaire sur le terrain, par des actions qui peuvent changer le quotidien de nos populations. En coordination avec ses partenaires, elle contribue aux enjeux globaux. Elle a aussi modernisé ses processus de gestion et de gouvernance pour gagner en agilité et en efficacité. Effectivement, il serait abusif de dire que cette transformation qui vise à faire de l'OIF une organisation d'excellence est totalement aboutie. Nous avons commencé à en récolter les premiers fruits et on en attend beaucoup d'autres. Notre organisation doit donc continuer à évoluer sans remettre en cause sa spécificité ni son identité. Nous savons qui nous sommes et d'où nous venons. Je vais vous faire des propositions sur lesquelles j'ai mené une réflexion sérieuse avec vos représentants depuis 2019 afin de déterminer ensemble de manière encore plus précise où nous allons dans notre séance à huis clos de cet après-midi consacrée à la francophonie de l'avenir. Je considère pour ma part que nous allons vers une francophonie renouvelée, où chaque pays a pleinement sa place. Tous les pays, tous les gouvernements membres de notre organisation comptent à mes yeux. Fidèle au nouveau cadre stratégique 2023-2030,
que vous allez aussi adopter et qui aura en ligne de mire 3 principaux objectifs. J'en parle brièvement. Tout d'abord, l'action pour nos citoyens, qui reposera sur quelques grands projets phares à fort impact autour d'un nombre limité de thématiques: langue française, éducation, développement durable, francophonie économique et numérique. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de la présentation de mon rapport d'activité dans un instant. Deuxièmement, l'influence comme deuxième objectif. Dans notre monde fracturé, la francophonie doit demeurer un trait d'union, un forum privilégié d'écoute, d'échange, de dialogue, constamment en alerte pour éviter que les tensions ne dégénèrent en conflit. Troisièmement, l'attractivité constitue notre objectif majeur. L'espace francophone est dynamique. Plusieurs de nos pays membres ont un potentiel de croissance forte et soutenue. Le succès des 2 premières missions économiques et commerciales l'a montré. Il est de notre devoir de mener la bataille pour l'emploi des jeunes de notre espace. Les jeunes francophones nous demandent de contribuer non seulement à leur éducation, mais à leur trouver de l'emploi. C'était l'objectif premier des jeunes que la francophonie, l'OIF, a consulté pendant l'année 2020. Monsieur le Président de la Tunisie, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous allons ainsi vers une francophonie plus soudée entre ces États et gouvernements pour l'élaboration de positions communes, portées dans les instances de décision internationales au service d'une mondialisation et d'un multilatéralisme repensé, d'un développement plus inclusif, d'une gouvernance mondiale plus équitable. Nous allons vers une francophonie décomplexée. Je me considère comme une francophone décomplexée. Une langue française pleinement assumée par toutes et tous, aux côtés des autres langues. En effet, à part la France, tous nos autres membres ont une ou d'autres langues. C'est cette francophonie-là que nous voulons bien installer dans l'avenir et la rendre plus pertinente. Nous allons vers une francophonie connectée, c'est le thème de ce sommet, qui contribue à la construction d'un espace numérique plus inclusif, vecteur de développement et de solidarité, attentif à la diversité culturelle et linguistique. Nous allons, je l'espère vivement, vers une francophonie avec toujours plus d'ambition, mais aussi de moyens pour les satisfaire. Le destin de la francophonie est entre vos mains. C'est à vous, à nous tous, de donner corps à son avenir ici, dans cette belle île de Djerba, l'île des rêves. Je vous remercie.